Le sujet qui va nous occuper maintenant est le suivant. Faut-il quitter la France pour être plus heureux? Peut-être pour donner un peu de contexte, on pourrait dire que toi, tu vis en France, que Oui. moi, j'ai grandi en France, mais je vis en Suisse aujourd'hui. Et donc, on a un peu deux perspectives, mais peut-être tu pourrais commencer sur cette idée. Euh, je vois beaucoup de gens autour de moi. Je lis beaucoup de personnes, des Français qui sont partis à l'étranger parce que ils n'étaient pas satisfaits avec le tour qu'avait pu prendre le pays, l'État français, par exemple, depuis 40 ans, une très forte augmentation des impôts, des contraintes sur les entrepreneurs, euh, un changement très fort des profils de population avec une très forte immigration qui modifie considérablement les environnements dans lesquels on vit. C'est plus les mêmes populations, c'est plus les mêmes traditions, c'est plus le même art de vivre, c'est plus les mêmes magasins, c'est plus. Et donc beaucoup de gens sont troublés par ça, moi aussi. Et, euh, et je suis souvent, je suis en train je me dis souvent, ah bon, ben, où est-ce que ça serait mieux? Est-ce qu'il y a des endroits où, par exemple, la démographie s'effondrerait moins que qu'en France ou qu'en Occident? Est-ce que concrètement, j'arriverais à vivre dans un pays qui est pourtant pas si différent, un pays de l'Est de l'Europe, pas si différent culturellement du nôtre, enfin du mien, de la France, ou même dans un pays d'Europe du Nord. Et alors je ne parle même pas des pays d'Afrique ou d'Asie, où la prospérité sera, je pense que l'Afrique va être très prospère dans les décennies qui vont venir. Elle va connaître des croissances, il y aura des occasions, des opportunités gigantesques pour les personnes qui vont vivre là-bas, de créer, de fonder des choses, des entreprises, des institutions, des écoles, voilà, beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que je serais plus heureux si j'allais là-bas? Quand je vais à l'étranger, je vais toujours dans les supermarchés. Parce que je me dis, si je vis à l'étranger, un des endroits où je vais le plus aller, où je vais devoir, auquel je vais devoir me confronter le plus souvent, ça sera le supermarché, pour me nourrir. Et à chaque fois que je fais ça, je me dis, mon Dieu. Alors à part l'Espagne, où je dois dire que les supermarchés, mais sans doute parce que c'est des Carrefour ou des Auchan, enfin, indépendamment de ça, c'est plutôt la façon dont les rayons sont remplis. Ça ressemble très fort à la France. L'Italie aussi, pas mal. Mais alors l'Allemagne, la Suisse, oh là 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 là, la Suisse, quand on va à la Migros, mais on a l'impression d'être en Europe de l'Est. Le choix est d'une pauvreté, les viandes, les poissons inexistants, ou alors des filets de cabillaud hors de prix sous vide. C'est les poissons qui me manqueraient le plus en fait. Quand je vois un rayon de poisson, lorsque un rayon de poisson est beau et pas trop cher, je me dis, ah, mais là, c'est un pays où je pourrais vivre. Hmm. Parce que les viandes, c'est assez facile. Enfin, plus ou moins. Et encore, en Angleterre, c'est impossible de trouver certaines coupes, certaines tailles de viande, certains morceaux, je veux dire. Euh, et ma femme est anglaise. Parfois, je me dis, bah, peut-être que j'irai vivre en Angleterre un jour. Ben, si je vais vivre en Angleterre, ça me manquera beaucoup, beaucoup les supermarchés. Je ne parle même pas de la cuisine ou des restaurants, parce qu'il y a d'excellents restaurants en Angleterre, dans tous les pays, on peut très bien se nourrir. Peut-être pas en Allemagne, c'est difficile. Enfin bon, ça dépend des villes. Mais au moins, on peut cuisiner soi-même si la nourriture est mauvaise dans les restaurants. Euh, et puis je reviens sur l'avenir des différents pays. Quels sont les pays qui sont épargnés par un remplacement de population comme en France? Ben, toi qui connais bien la Pologne, tu devrais peut-être
pouvoir témoigner, mais je pense que le problème de la Pologne, c'est la démographie qui s'effondre. J'ai vu quand l'Ukraine avait perdu, indépendamment de la guerre et des départs, hein, d'avant la guerre, hein, je crois que l'Ukraine est passée en 1990 de 50 ou 60 millions d'habitants à 40 aujourd'hui. Mm. Il y a une immigration gigantesque, mais également une dénatalité épouvantable. Et donc s'il n'y a que des vieux dans un pays, mais un pays peut pas être prospère. Ça va être des villages vides. Qu'est-ce que va être l'Italie ou l'Espagne dans 20 ans? Puisque ce sont des pays qui vont s'effondrer en démographie, dans leur démographie. Ouais. Sans Et compter. donc je me dis finalement, ensuite tu vas donner ton Ouais, avis, vas-y. mais finalement je me dis, ouais, oui. Est-ce que je serais... C'est peut-être, et je parlais de romantisme tout à l'heure. Penser qu'on va être plus heureux ailleurs, c'est du romantisme. Et le romantisme, Oui. c'est une illusion. Ouais. Donc, penser que ça sera mieux au Canada, comme des tas de Français envisagent d'émigrer, ou aux États-Unis, parce que ça reste la terre promise. Est-ce que ça sera vraiment mieux? Les écoles et les universités aux États-Unis, c'est une catastrophe. Bien pire que chez nous. Au sens du progressif. Catastrophe culturelle, un Oui. effondrement de la culture, une lutte, une destruction des études classiques. Alors, en France, il y a des combats à l'université autour de ça, dans les écoles aussi, mais enfin bon, quand on est bien averti, on peut s'en sortir. On peut éviter à nos enfants, on peut transmettre à nos enfants encore ces choses. Aux États-Unis, sans doute aussi, mais ce sera le homeschooling, l'école à la maison. Ou peut-être certaines écoles, mais bon, je ne connais pas assez bien. C'est quoi ton avis là-dessus, toi qui es parti vivre à l'étranger? Ouais, moi j'ai aussi vécu 2 ans en Angleterre, donc j'ai été confronté à ça. J'ai aussi vécu en Pologne. Moi, j'ai toujours été attiré par cette idée justement de la terre promise des États-Unis. Et s'il était possible de partir avec les gens qui pensent comme moi ou qui ont la même ambition, enfin le même idéal politique et puis leur envie d'être dans un qui partagent aussi les mêmes valeurs, peut-être un sens de l'ordre. Si on allait, je sais pas, en Amérique du Sud ou alors au Texas ou je sais pas, on parlait de la Rhodésie. Je pense qu'il y avait aussi eu à cet endroit-là un peu une utopie. Je pense que en Océanie également, enfin, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande certainement. Et on se pose souvent la question de... Alors ça, c'est une dimension, parce que là, il s'agirait de recréer une société existante, alors que donc, ça serait peut-être une manière de quitter son pays pour créer une nouvelle France. Et puis il y a la partie partir à l'étranger, dans un endroit déjà habité, avec des gens d'une certaine culture. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas partir en s'attendant à trouver à ce que ça soit réellement meilleur, au sens à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on va forcément abandonner quelque chose. euh, et non, il se trouve que pour la Suisse, moi, c'était quelque chose qui m'attirait déjà depuis ma plus jeune enfance. Euh, et donc, il y avait quelque chose, il y avait un choix déjà fait de long terme. Mais j'ai aussi, je pense, toujours bien aimé l'exotisme et le fait d'être un peu ailleurs. Je dirais que toujours être juste de l'autre côté de la frontière, c'est quand même beaucoup plus pratique par rapport à la France que d'aller s'installer en Estonie ou en Corée. Où là, évidemment, chaque retour en France qui parfois est nécessaire parce que il faut pas négliger les coûts de transport à chaque fois pour aller rendre visite à la famille, ce qui sont des choses que, bon, à moins qu'on soit complètement, qu'on abandonne complètement sa famille, ça reste quelque chose qui va être nécessaire. On va toujours être un peu à distance. Et puis il y a aussi ce phénomène que justement là, le week-end dernier, j'en ai fait l'expérience, c'est
c'est de se dire que quand on quitte son pays, la famille qui reste dans le pays ne va pas forcément faire une priorité, se faire une priorité de venir voir les gens qui sont partis. Et ils estiment un peu que voilà, on est chez nous, on est ici, et il peut y avoir un peu même quand on est dans un endroit qui est quand même assez agréable comme la Suisse, euh, souvent je suis étonné en me disant, mais ces gens de ma famille, alors là je parle plus de ma famille par alliance en Pologne, euh, pourquoi en fait ne viennent-ils pas nous rendre visite? Ah, Et c'est loin. C'est beaucoup plus loin que pour ta famille française. oui, mais C'est euh, coûteux. oui, mais il y En a un peu temps, le. Ouais, enfin, évidemment, c'est vrai, mais il y a aussi peut-être la curiosité enfin, on parle de personnes qui, par ailleurs, vont peut-être aller passer, enfin, quasiment tous les ans, vont passer des vacances à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Donc, c'est pas comme s'ils quittaient jamais leur territoire, en fait, surtout à notre époque. C'est très courant. Mais il y a psychologiquement cette idée que maintenant c'est à eux, c'est à ceux qui sont expatriés de revenir et nous on va pas forcément aller les voir. C'est une considération un peu annexe, mais je pense que c'est parfois quelque chose qui prend un peu de temps à intégrer ça. En termes et pour ce qui me concerne, bon, par rapport à la France. Moi, j'ai vraiment l'impression que la quantité de gens en France qui ont comme projet de société ce que moi j'ai comme projet de société est trop faible pour faire basculer le système politique en fait. Et donc, et que justement en Suisse, c'est beaucoup plus comme moi je l'entends. Et donc, je change d'équipe en fait. Mais je suis tout à fait à l'aise avec le fait que je serais même pour en fait le fait qu'on puisse pas avoir de double nationalité. Si un jour la Suisse décide de m'accorder la nationalité, à ce moment-là, je, même si c'est mon identité, la France, j'accepterais volontiers le fait que la France puisse dire ah non mais il n'est pas question que vous ayez deux passeports. Vous choisissez votre équipe. Donc moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Et à ce compte-là, je suis vraiment pour l'assimilation, même si avec les locaux, je me sens pas encore vraiment en parfaite symbiose, en fait. Il y a des vraies différences de mentalité, même avec des gens qui parlent la même langue. Euh, c'est c'est vraiment... il y a une raison pour laquelle il y a une frontière, ça c'est clair. on dit souvent que on avertit les Français qui partent au Québec en leur disant, c'est pas des Français, les Québécois, c'est pas des Français qui vivent en Amérique, c'est des Nord-Américains qui parlent français. Donc, c'est pas parce qu'ils parlent la même langue que vous vous avez beaucoup de points communs avec eux. Vous en avez autant, aussi peu ou autant qu'avec des Américains ou des anglophones canadiens. Oui, il y a la frontière, la distance, c'est vraiment quelque chose. Et puis d'ailleurs, rien qu'en Belgique, hein, quand on voit pour ceux qui vivent, la famille qui peut vivre en Belgique francophone, ouais, c'est très très différent, hein. Vraiment, c'est pas la. Il y a un déracinement, un vrai déracinement quand on quitte la France, hein, c'est sûr. Surtout quand la France a une identité aussi forte, parce on s'en rend pas compte. Quand on est français, on pense que les Français sont plus fiers, ils méprisent leur propre identité, etc. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'à l'étranger, de la façon dont ils sont perçus à l'étranger, et pas seulement perçus par les critères, mais la façon dont ils sont, lorsqu'ils se comportent, ils sont perçus par les étrangers, pour qui les Français ont une identité très vive, très forte, en dehors au-delà des blagues du français qui ne sait absolument, qui s'adresse en français dans tous les pays du monde au restaurant parce qu'ils pensent que tout le monde doit parler français. Euh, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, moi, je trouve que les deux sont vrais. C'est-à-dire que c'est vrai que de la même manière qu'en Occident, les gens ont tendance à se mépriser eux-mêmes,
et c'est un peu le mal de notre époque. Euh, c'est vrai que les Français ont un peu honte de qui ils sont. Euh, et il suffit de regarder la manière dont l'histoire est enseignée aujourd'hui. Mais c'est aussi vrai qu'ils sont chauvins et qu'ils sont très attachés. Moi, je me souviens, je rencontrais beaucoup de Français qui étaient très fiers de ne jamais sortir de la France, ou parfois même de jamais descendre en dessous de la Loire, ou des choses arbitraires comme ça. Alors c'est de l'ordre du snobisme, mais ça dit quand même quelque chose sur cette fierté. Et je ne sais pas comment est-ce que toi tu vois justement l'articulation de ces deux choses, parce que la haine enfin le dégoût de soi-même, il est quand même là. Oui, certainement, et la complaisance dans les échecs, enfin, ça c'est quelque chose de célèbre, hein. Les Français, les écoliers français apprennent à Azincourt et Crécy, enfin Hmm. apprenaient à Azincourt et Crécy, des défaites de la guerre de Cent Ans, mais il n'y en a aucun qui connaît la bataille de Castillon ou la bataille de Patay, qui sont des batailles de Castillon. C'est la dernière vie, je crois que c'est 1453, je crois. C'est la fin de la guerre de Cent Ans, c'est une victoire française. Castillon, pas loin de Bordeaux, enfin, dans ce coin-là, entre Périgueux et Bordeaux, où les Français ont mis la raclée, la finale aux armées du roi d'Angleterre. On connaît Azincourt et Crécy, on connaît pas Castillon. Donc c'est très ancien, ce dégoût pour soi-même. Euh, euh, mais ça existe dans tous les pays d'Occident. Ça existe en Angleterre. On se flagelle en permanence sur le passé impérial, en oubliant les sacrifices considérables que l'Angleterre a concédés pour mettre fin à l'esclavage au début du XIXe siècle, hein, où ils ont racheté, l'État anglais a racheté les esclaves aux propriétaires d'esclaves. Et contre monnaie sonnante trébuchante, et les Anglais ont fini de payer la dette. L'État anglais a dû emprunter au début du XIXe siècle pour payer ses esclaves, pour les racheter et les libérer. Euh, et les Anglais ont fini de payer en 2015 les Ah oui, dettes. incroyable. En 2015, ils ont fini de payer les rachats d'esclaves. Bref. Ah oui. Ils oublient cet aspect glorieux de la civilisation, enfin de l'Angleterre, du passé anglais, pour se concentrer sur l'Empire, sur un massacre à Bengale, un massacre bref, j'oublie. On parle Mais souvent il me semble quand des même qu'en Indiens. Angleterre, c'est un peu moins fort. Ils ont plus ce sens des relations publiques. Il y a souvent l'exemple qui est donné aussi de la manière dont les scientifiques anglais et français ont souvent été en concurrence. Et la manière dont les Anglais ont réussi à imposer, à dire ah non, mais c'est notre scientifique qui a découvert telle chose, et puis nous on a un peu oublié les nôtres, et c'est vrai de pas mal de découvertes en physique ou en mathématiques. Et je sais pas, je dirais que c'est quand même dans une moindre mesure ce côté de ce dénigrement. Parce que mon autre. Enfin, je dirais que le corollaire de ça, de cet état d'esprit des Français, c'est qu'à force de se croire perdant, on perd aussi, en fait. Et donc, moi, je suis persuadé que ça contribue aussi à à- à ce... Moi, je prends souvent cet exemple de la jeunesse française de ma génération et de la jeunesse polonaise de ma génération que je connais très bien. Et chez les Français, il y a ce côté déclin. Euh, Jamais je n'arriverai à avoir à atteindre le niveau de richesse de mes parents et encore moins de mes grands-parents. Euh, il y a pas d'espoir, il y a pas il y a pas d'ambition, ou beaucoup moins. Et en Pologne, c'est exactement l'inverse. Il y a ce côté. Non, je pense que j'ai de bonnes chances d'y arriver, j'y crois, et je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Et, euh, et donc, évidemment, c'est un tempérament peut-être
un peu plus nouveau riche en Pologne. Mais en tout cas, il y a cet optimisme que moi je vois pas en France et je trouve ça un peu inquiétant. Oui, je soulignerais que les pays ont des situations très différentes. C'est que la Pologne est dans une phase de rattrapage depuis 1990, euh, et encore aujourd'hui. Et donc forcément, les taux de croissance économique et donc les possibilités de s'enrichir sont beaucoup plus nombreuses qu'en France, où le capital est plus ancien et parfois moins efficace. Mais que Donc, dirais-tu alors des États-Unis? pardon? Que dirais-tu des États-Unis? Est-ce qu'ils sont à la même maturité que la France? Ils n'ont pas la même croissance démographique. Eux, ils ont une Ouais. croissance démographique qui soutient, qui leur donne un état un peu. Alors bon, c'est lié évidemment à la part de l'État dans la. Il y a beaucoup plus de liberté économique aux États-Unis, et donc la liberté économique, c'est toujours la base Et en de la Pologne. prospérité. Parce que les Et en Polonnes, ils ont Pologne aussi, aussi. en Pologne, ils ont En aussi un peu Pologne aussi. tendance à se dénigrer ou à dire que chez eux c'est toujours moins bien. Il y a ce complexe d'infériorité qui est aussi un peu un moteur chez eux pour essayer de prouver à l'Ouest, enfin voilà, à l'Ouest de l'Europe qui valent. Mais contrairement à ce que eux souvent se pensent, ou en tout cas ils le réalisent quand ils vont à l'étranger, leur système est très très libéral en fait. En Pologne, oui. Oui. Oui, certainement. Oui, Ça ça pousse. induit. Mais disons que là, en dehors des libertés économiques, donc autrement dit, en gros du taux d'imposition, euh, il y a en Pologne un rattrapage, une mentalité de Mhm. rattrapage qui est très positive et qui doit expliquer les différences de mentalité qu'on observe. Et oui, c'est Donc sûr que pour toi, c'est bon, une fatalité en fait. non, parce que là, même si je ne vois pas comment on pourrait baisser la place de l'État législativement, réglementairement et fiscalement en France à court terme, je pense que c'est possible. C'est pas gravé dans le sang, contrairement à ce qu'on raconte, dans le sang des Français d'avoir un État aussi puissant fiscalement. C'est pas toujours été le cas. La France sous De Gaulle, Pompidou avait un taux d'imposition de 30, je crois que l'État prenait 35% du PIB à peu près. Aujourd'hui, c'est 55, 60, plus de 60 pendant le Covid. C'est pas une fatalité, ça peut baisser. Mais bon, voilà, on en Oui. est loin. Non, parce que tout à l'heure, tu parlais du capital qui était ancien en France, qui n'avait pas vraiment de Ah ben rattrapage. c'est que les usines, Et, lorsque les usines sont vieilles, elles sont difficiles à remplacer. C'est beaucoup plus facile de reconstruire, de partir d'une usine flambant neuve avec ouais. les nouvelles machines que de remplacer des systèmes déjà existants. Et ça, dans la constitution du capital industriel, c'est productif, c'est un problème. C'est ce qui est arrivé en Angleterre à la fin du 19e siècle. Hein. C'est qu'ils ils se sont endormis sur leur laurier, et puis ensuite, pratiquement, c'était très compliqué de remplacer les anciennes usines. En Angleterre, les ponts de chemin de fer sont tout petits, ils empêchent de passer avec des locomotives plus grandes ou de faire passer des camions plus gros. Les canaux sont tout petits en Angleterre. Bon, Mm. ça dit, la navigation fluviale, c'est plus du tout, malgré les balivernes qu'on raconte parfois en France, c'est plus adapté à nos modes de logistique. Mais les canaux sont tout petits en Angleterre et je pense que ça a dû freiner. Ils n'ont pas du tout construit les gros canaux comme on a fait en France beaucoup plus tard, qui permettaient de passer des péniches beaucoup plus grosses et qui ont permis une prospérité, une circulation du fret. Enfin bon, bref, je ne vais pas Mhm. rentrer dans les détails. Ouais. Mais voilà, je prends cet exemple des vieilles usines qui sont difficiles à moderniser. Et donc, c'est plus facile de construire, de partir de zéro, quoi, comme en Chine aujourd'hui, ou peut-être en Pologne, où lorsqu'on construit une usine, ben, on ne remplace pas une ancienne, on en construit Ouais. une flambant neuve. Et puis viendra un moment où ça sera compliqué pour les Polonais de remplacer leurs usines des années 2000
par des usines des années 2050. Et dans ce cas-là, ils commenceront à voir leur capital productif perdre en rentabilité. Ouais, non, non, Enfin, ça, bref. je le vois, ouais, effectivement. Et que penses-tu de l'idée que les gens qui quittent la France, parce que ils déplorent l'état de la France, sont un peu des déserteurs? Alors, non, je fais pas du tout pas du tout ce reproche. Parce qu'on n'est pas, parce qu'on se réduit pas à sa nation, qu'on peut changer de nation. Euh, non, je reproche pas du tout. Non, c'est des gens qui s'échappent, c'est qui s'échappent du camp de travail, quoi, hein, d'une certaine manière, hein. Ils sont esclaves à 60 à 70% de l'État français, voire même plus s'ils sont, s'ils gagnent très très bien leur vie. Dans ce cas, je pense qu'ils payent plutôt 80% d'impôts. Mais dans ce cas-là, il faut s'échapper. C'est un devoir de s'échapper. Et félicitations à eux, ceux qui font ça. Parce qu'ils vont aller apporter leur prospérité ailleurs et leur talent. Et si la France n'a pas réussi à les retenir, ben, tant pis pour la nation française qui par envie, par ressentiment, préfère faire rendre gorge aux gens les, les plus intelligents, les plus doués, les plus travailleurs, les plus industrieux. Donc non, 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 bravo à ceux qui partent et qui vont qui vont créer de la prospérité ailleurs, parce que de toute façon, elles bénéficient toujours à un moment ou à un autre au reste du monde, hein. Oui. C'est la théorie des taux de change, hein. Mhm. Pour, euh, pour conclure, j'ai pas réagi à ce que tu disais sur les supermarchés en Suisse notamment. Longtemps, parce que moi j'habite pas très très loin de la frontière et pendant un certain temps, à mon arrivée, j'allais en France pour faire des courses et surtout j'entendais souvent des gens qui me disaient ah mais les supermarchés en France ils sont extraordinaires, etc. Et alors je ne sais pas si moi je suis complètement flexible, mais j'ai jamais trouvé. Oui, il y avait plus de variété, mais ça faisait aussi des rayons beaucoup plus grands où en fait l'espace était peut-être un peu moins organisé, moins bien organisé. Alors bon, c'est souvent le cas entre un hypermarché et un supermarché. Et, euh, et là, cette dernière année, je peux témoigner du fait que bon, déjà le temps d'aller en France rajoute évidemment et fait que il faut vraiment que ça soit beaucoup moins cher en France et que bien mieux pour que ça vaille le coup. Donc il y avait déjà ça, mais en plus les prix en France ont explosé de sorte que qu'en fait moi je m'y retrouve plus. Et puis la qualité aussi est pas la même. Et alors je sais pas si je me suis complètement helvétisé au point où je ne vois plus la différence. Mais enfin, je vois plus ces avantages. Alors, je pense que pour le poisson, ça restera toujours vrai ce que tu dis, mais c'est vrai que je suis pas un grand amateur enfin, un grand spécialiste des poissons. Mais en tout cas, je ne vois plus, en termes de qualité, on parlait de la France, de la Pologne, etc. La dernière fois que je suis allé dans une boucherie un peu spécialisée en France à la frontière, la première côte de bœuf qu'on m'a proposée, c'était une côte de bœuf de Pologne. Alors, c'est bien, mais je vois pas à quoi ça sert d'aller chez un boucher spécialisé et pas dans un hypermarché. C'est pour qu'on propose de la viande importée. Et en fait, un autre exemple qui m'a frappé, c'est que les œufs, ils sont systématiquement beaucoup plus petits, à calibre égal, en France. C'est-à-dire Les que œufs, les œufs, c'est-à-dire que l'œuf de petit calibre, de moyen calibre en France, c'est le petit calibre en Suisse. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, alors je vais payer ouais, mon ça œuf c'est moins des cher. idiosyncrasies. Certainement, mais je vais payer mon œuf moins cher en France, mais je vais avoir un œuf plus petit. Et donc, à nouveau, je m'y retrouve pas vraiment. Ouais, et les choses évoluent en fait. Et puis, il y a aussi, je dirais, beaucoup
parce que ce qui m'a aussi frappé, c'est que parce que la Suisse est tellement plus internationalisée que la France, il va y avoir aussi beaucoup de produits un peu plus spécialisés, exotiques notamment, qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Enfin, Bah, par rapport au Jura, probablement. oui, non, Par oui, rapport aux non, non, métropoles françaises. c'est vrai, je sais plus avec qui je parlais, mais quelque chose d'aussi simple que le basilic thaï. Euh, Ici, en Suisse, ça serait disponible dans des supermarchés vraiment de base, alors que parfois il faut aller dans des épiceries spécialisées. Enfin, c'est un détail, mais en tout cas, moi, c'est vrai que je dirais qu'avec le temps, j'ai ouais, j'ai toujours eu ce tempérament un Va peu. trouver du basique taille à Appenzell, hein. Bah écoute, J'ai passé mes vacances à Appenzell il y a un an, tout ça. ouais, Euh, je vais bientôt habiter par là-bas. Je te ferai un compte rendu circonstancié de la non, et puis quête de surtout, basilic. Ouais. moi, je me souviens de la boucherie suisse. Enfin, tu dois payer 80 francs le kilo, 80 euros le kilo pour avoir je parle même pas d'une entrecôte, quoi, d'une pièce de viande, je sais pas, d'un faux filet, quoi. Non, c'est pas ça, Mhm. c'est pas ça. Oui, En mais France, c'est 25 euros le kilo, l'entrecôte, 25 euros. ouais, oui, Elle est mais pas polonaise. ouais, mais en fait mon expérience c'était qu'en fait elle était aussi, enfin moi je la trouvais vraiment très très particulièrement bonne. En fait, c'est parfois j'ai l'impression que ces différences de prix qui sont liées évidemment au prix du capital, etc., des capitaux, euh, elles sont en réalité, elles ont un autre sens qui est que tu vas le sentir dans l'expérience que tu vas avoir. Et donc, non seulement, moi souvent quand j'allais en France et que j'avais cette entrecôte à 25 euros, en réalité elle était un peu moins fraîche, et puis elle était servie par quelqu'un qui était très désagréable, ou alors dans un emballage qui était, je sais pas, ça allait couler, ou des choses comme ça. Enfin, toutes ces petites choses qui s'ajoutent et qui font que, de la même manière qu'un 5 étoiles au Pakistan n'est pas un 5 étoiles à Paris, euh, oui, on peut parler de 5 étoiles, mais il y avait quelque chose en plus. Enfin, en tout cas, c'est peut-être que moi, je suis complètement dans ma religion suisse et que je vois plus ça, hein, mais il y a un moment où, oui, c'est peut-être moins cher, mais je constate que j'en ai moins. Et donc, voilà, alors ces considérations concernent surtout la France et la Suisse. Entre la France et la Belgique, c'est certainement très différent. Enfin, les prix sont certainement semblables, et donc là, il y a plus des questions de goût, des différences de produits qu'on va pouvoir trouver, parce que toi, tu n'habites pas très loin de la Belgique, donc tu sais, hein, tu connais un peu Oui, les comme en systèmes. Angleterre. Dans les supermarchés anglais, c'est pas tellement une question de prix, c'est une question de produits qui sont pas les mêmes. Et donc, on cuisine plus de la même manière. Oui, Et donc, on n'a plus le et même goût. Et donc, il y a un exil aussi de ce côté-là. Ah oui, et alors ça c'est très important parce que je discutais avec notre sœur qui est actuellement en Serbie, et effectivement essayer de cuisiner ce qu'on cuisine en France, euh, là-bas ça va lui coûter plus cher qu'en France, parce que essayer de récupérer tous les mêmes ingrédients pour faire, disons, un pot-au-feu, bon, c'est peut-être le pot-au-feu, c'est peut-être très simple, mais un des plats un peu traditionnels français, ça n'a ça n'aura pas le même goût, et ça n'a aucun sens économiquement. Ça va être presque ruineux, alors que justement adopter cette cuisine locale, ça effectivement c'est difficile. Et ça il faut bien choisir, parce que on peut pas y échapper. Ouais. Bon, il était question de beaucoup de nourriture aujourd'hui. Oui, c'est vrai, oui, ça m'a mis en appétit. Ouais. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Je te À souhaite la une bonne prochaine fois. soirée. Merci. Allez, à bientôt. Salut. Salut.